prendre bénédiction au Parlement haïtien. Donc, c'est un choix qui est fait hier soir, bien tard, c'est nous capable de dire comme ça. Donc, on va chercher plus de détails avec une équipe PHTK, conseiller Jovenel Moïse, Guichard Doré. Guichard, bonjour. Bonjour Guerrier et bonjour à tout auditeur et Radio Caraïbe FM. Oui, président de la République l'a fait annonce hier soir sur compte li, Jacques Guy Lafontaine, c'est sous citoyen ça, personnalité ça que l'hypothèse dévolue. Effectivement, le président a annoncé Monsieur Jacques Guy Lafontaine, il fait choix de lui pour devenir Premier ministre, qui est à la fois le chef du gouvernement, et que lui-même lui gagne pour travailler avec lui pendant la période où il va passer comme Premier ministre. Bon, il y a des gens qui déjà dit son choix qui surprend un peu le monde, puisque c'est pas du tout dans le nom qui t'a pas cité. Nous-mêmes dans l'équipe PHTK, nous avons pensé un choix comme ça. Les productions. Bon, écoutez, la Constitution est claire sur ça. Le Premier ministre, le président choisit lui, si il y a un parti majorité. De l'homme même qui a un parti majoritaire, si pas toute majorité accepte le président Premier ministre, il va choisir là-dedans. Encore une fois, il choisit son Premier ministre. Bon. Pour le deuxième cas, où on n'est pas gagné un parti majoritaire, ben, le président de la République a fait le choix de son Premier ministre. OK. Et puisque par contre sur cette dernière rencontre avec bloc est-ce que tout est OK, est-ce qu'il y a une possibilité pour que choix ça les politiques générales là les ratifient au niveau des branches parlement, est-ce que contact est déjà fait ou bien c'est je ne dis après consultation yo donc président les joindre les guettant ouais possibilité pour que politique générale premier ministre les ratifier dans deux branches parlement. Vous connaissez la Constitution modifiée, donc avec amendement ou bien révision, nous c'est dans le débat sur ça, il y a des gens qui pensent que c'est révision constitutionnelle. Donc, le Premier ministre il peut aller faire, en fait, une fois qu'il a arrêté à publier dans le Moniteur, parce que déjà, il faut arrêter à publier dans le Moniteur, une fois qu'il est officiellement Premier ministre, après, deuxième étape, il peut aller former un cabinet ministériel, il va choisir monde qui peut aller ministrer dans le gouvernement, bien entendu avec le président de la République là, et par la suite, il lui gagne pour aller devant le Parlement pour lui faire déclaration et politique, l'énoncer. Déclaration politique générale. Bon, maintenant, on connaît le système politique là, Janier là, aujourd'hui là, faudrait-il que, vous gagnez, un certain nombre de parlementaires à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la Chambre des députés, au niveau du Sénat de la République, et qui pour ratifier et énoncer politique générale là. Bon, maintenant la politique est ce qu'elle est, donc c'est la rencontre, donc il lui fait également à M. Lafontaine de rencontrer également le président PD Lansasa, mais lui-même tout comme chef du gouvernement, et pour le travail avec les différentes sensibilités au niveau du Parlement pour joindre un bloc qui permet de déclaration politique générale à passer. Mais écoutez, dans les gens bagailles qui est très important, pas oublier que le pays aujourd'hui là, nous gagnons et possibilité pour nous travailler ensemble. Donc cette volonté de travailler ensemble, moi je crois que c'est d'équilibrer et de gouverner nous dans le sens de l'intérêt national, parce que nous avons des urgences importantes à répondre avec eux, pas plus que hier, au palais, avant-hier, de travailler sur les dossiers du Grand Sud, il y a aussi des gens qui ont des difficultés. Moi je crois que les parlementaires, c'est des personnalités politiques qui viennent pour travailler pour le pays, donc même pas que si vous avez des problèmes, pour choix M. Jacques Guy Lafontaine a passé. OK. Oui, on connaît que le Premier ministre l'a besoin là, c'est ça, bon moi chefio 60 députés avec 16 sénateurs pour que politique générale est capable de passer dans niveau deux branches à l'Assemblée, c'est ça. La besoin majorité dans les deux chambres pour politique li avancer. OK. Et Koulian, qui est personnalité ça y est, vous connaissez très bien? Bon, monsieur Lafontaine, c'est un médecin, un universitaire qui est très connu dans le monde médical là. Et moi, je connais que
beaucoup pas tout que récemment, il était avec le président Simba, rappelle très bien, dans l'hôpital général, pour des problèmes de dialyse là, et on connaît tout, en fait qu'on aidé dans le campagne là au niveau des politiques de la santé. Donc on croit que son monde qui gagne des choses à apporter au pays. C'est une université qui est très connue et donc former, participer à la formation de plusieurs générations. Donc moi je crois que ce choix là, c'est son choix qui est bon pour le pays dans la mesure où il y a une politique générale qui pas appliquée. Faites très attention sur ça. Tout ça président bail population de campagne. Parce que le Premier ministre met en œuvre la politique de la nation, mais la politique de la nation est définie par le président de la République. Parce que c'est l'esprit de nos institutions, c'est l'esprit de constitution. Parce qu'on fait campagne, on va de population promesse, ou dit qu'il y a un monde qui applique l'île, donc c'est l'administration sous contrôle du Premier ministre va mettre en œuvre la politique qui est définie par le contrat électoral, parce que politique c'est ça, le contrat électoral qui a été fait entre le peuple et le président de la République lors de l'élection qui est faite récemment. Ok, donc nous connaissons que le président au Rotary Club dans Pétionville, cérémonie a été faite dès juillet 2016. Et bon, c'est peut-être pas trop médiatique, ça qui fait peut-être qu'il y a plein de monde qui doit pas dit qu'on est dans le milieu politique là, mais nous apprenons que le lycée secrétaire général qui organisation ça, un parti politique pas non, mais bon m't'a regardé tout à l'heure. Donc qui sont à répondre des monde qui probablement puis devant pour dire payant pour aller dans tête là de novices. Non, c'est pas ça que je dis. Est-ce que les pays pour aller à battre, il y a en tête et il y a élu sa élection qui est M. Jovenel Moïse, président de la République, le chef de l'État. En deuxième moment, on va gagner, comme on exécutif M. Favre, on va gagner un premier ministre qui est à la fois le chef du gouvernement, qui s'appelle les parlements fédératifs et politiques général Lee, qui prend en charge de l'administration, mais parmi nous, automatiquement, le président Nobel, le premier ministre, maintenant, on parle en charge, parce qu'il y a des moments où il y a des constitutions très bien. Et le deuxième moment, on parle en charge de l'administration, et qui s'appelle M. Jacques Guy Lafontaine. Donc maintenant, on ne va pas parler de novices parce que c'est un citoyen. Parce que politique est avant tout les citoyens, le pivot de notre système politique. Donc si les citoyens remplissent toutes les conditions nécessaires pour l'exercice de ça, bah quoi c'est novice. Pas quoi ça, non? Pas quoi ça. Peut-être qu'on ne doit pas bien proximité avec nous, par contre, oui, bon, et pas tout le monde dans le pays là. D'accord, c'est ça, même si Haïti, c'est une société d'interconnaissance, c'est-à-dire chaque monde contre l'autre, mais il y a des gens qui battent tout le monde. Moi, si je m'annonce que son premier adresse là, il y a des gens qui battent. On va pas de possible aller sur la radio tout le monde. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont dit novice dans la politique là. Non, mais qui dit ça? Par exemple, je connais pas de la politique. Alors, c'est politique à des niveaux. Il y a des gens qui font politique à un usage ouvert, rapidement, il y a des gens qui étaient de cap de travail. Et plus souvent, les réaux qui font politique. Olivier Diction. Et qu'on est là, la bataille là jouer là pour formation gouvernement ou pas connaître dans quel niveau avec choix premier avec ministre ou une idée non? Non, pas quoi une bataille, on croit que pour aller gagner des consultations avec des personnalités et des gens de la classe politique, des partis politiques, y compris PHTK. Oubliez que non, PHTK a gagné au moins une trentaine de députés, et donc pour la formation du gouvernement avec le président de la République. Moi, je pense que c'est comme ça. C'est ça l'esprit de nos institutions, qui serait aussi très clair sur ça. Également, la pratique politique que nous héritons dans le système démocratique depuis 1987. C'est comme ça nous fait, donc on pense que ça peut aller très bien. Et puis pour le bonheur d'Haïti, pour le moment, on équipe gouvernementale qui travaille pour l'application de toute sa présidentée dans la campagne. Qu'on est besoin de Guichard Doré? Nulle part, auprès du président de la République, et pense que c'est la qualité. Merci un peu, Guichard Doré. Bonne journée. Merci.
Voilà, Guichard Doré, qui s'est conseiller président République là, qui t'a confirmé choix ça pour nous, mais annonce déjà faite depuis hier soir. Donc, on a regardé comment on a cherché les réactions sur choix ça qui fait qu'à tomber, mais le temps, bon, nous allons écouter déclaration président Sénat République là, Yuri Latortue, qui lui-même confirmé qu'il a déjà voté 6 projets de loi depuis Riveli dans tête institution encore là déterminé pour produire plus dans cadre de consultation pour de déclaration de fait avant choix ça. On écoute précision président Sénat Yuri Latortue dans le micro Winchaladrien. Des gagnants, 3 lois qui inscrites là-dedans. La loi sur la signature électronique, la loi sur les échanges électroniques, la loi sur les sapeurs-pompiers et la loi sur la pénalisation. Excusez-moi, disons 4 lois. Nous votons tous les 4. Et je crois que loi ça yo, tout gagne importance. Signature électronique, ça dit que en plus de support papier, nous allons servir à support électronique. Échange électronique, c'est-à-dire que toute correspondance via email, les courriers, nous allons admettre en droit comme des preuves. La question des sapeurs-pompiers, tout encore national et la question de la pénalisation du kidnapping qui vient faire que question kidnapping il vient augmenter peine de 50 à 60 ans pour que si on condamne mais si il y a des circonstances aggravantes il va arriver à perpétuité. Et dans ce sens ça il y a étend même peine à monde qui fait monde menace de kidnapping, menace de séquestration. Et si on commissaire gouvernement, on autorité judiciaire, on doit qui met en liberté provisoire, on juge dans le cas de kidnapping, il y a pour renvoyer puisqu'il n'y a pas de liberté provisoire en la matière. Donc nous renforçons ces cadres légaux là. Nous mettons dans une situation que je dis si un monde ou t'as ça dans la tête ou pas qu'à faire, parce que nous avons fait menace là, il y a condamné entre 30 et 50 ans. Ça veut dire que je dis le cadre est renforcé. Sénat vient sous 6e loi qui voté. Pour nous marquer l'évolution, le président dit ouais non, il va pas avancer non avec nous. Il dit qu'il va le consulter le groupe et le président a le loisir pour le consulter. La seule chose nous est que moins certitude qui est créée, il faut qu'on qui désigné pour que le gouvernement et justement pour que le gouvernement ça a commencé le travail dans la question du développement. Non, mais c'est le président qui va désigner. On attend le président. Le président est en train de faire des consultations. Nous pensons que l'Ivlé, justement, je vais nous entendre sur question. Et dans ce sens, on attend le président. Beaucoup de noms, puis nous avons cité. Autant de noms d'une personne à une autre, il y en a qui mettent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont plagué de noms, il y a des gens qui ont fait publicité pour eux. Écoutez, tout ça fait partie du jeu. Mais le nom qui sera important, ce sera le nom que le président lui-même la baille et que le Parlement a ratifié. Voilà, au pour compter précision, président en Sénat, interview que le débat est bien avant désignation Dr Jacques Agui Lafontaine comme Premier ministre. Installation Edgar Jeudi comme nouveau directeur général FDI qui c'est Fonds pour développement industriel. Hier, gouverneur Banque centrale Jean Baden Dubois qui procédé à l'installation. Rappelez, nouveau directeur là, mission institution, employé doit collaborer avec un nouveau directeur là, dans le même sens, il a fait avec ancien responsable institution ça, Serge Merger, selon gouverneur Jean Baden Dubois qui était dans le micro en fin des sources. Doté d'un potentiel de création d'emplois, de génération de devises étrangères, de création de valeur ajoutée, de valorisation de matières premières locales et opérant de manière non préjudiciable à l'environnement. En fait, cette mission concorde parfaitement avec les objectifs assignés à la Banque centrale par le législateur dans les 2 premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 11 septembre 1979 qui stipule que la BRH a pour objet de promouvoir dans le domaine de la monnaie, du crédit et d'échange les conditions les plus favorables au développement de l'économie nationale. Encourager le développement et l'utilisation la plus complète et la plus efficace des ressources productives du pays. C'est dans ce contexte que j'ai le privilège d'installer à la tête de cette institution M. Edgar Jeudi, assistant directeur financier faisant partie de la haute direction de la Banque centrale, expert comptable et financier, et qui a l'avantage d'avoir été membre du conseil provisoire de gestion qui a dirigé le FDI de octobre 2013 à février 2014 lors de la vacance provoquée par le décès du très regretté l'ermite François. Nous ne manquerons pas de souligner le travail incommensurable que vient d'accomplir le directeur général sortant, M. Serge Merger, qui a pu mener la barque à bon port
dans des circonstances particulièrement difficiles. Cet environnement de défi n'a pas beaucoup changé. Chers cadres du FDI, je vous demande donc de donner toute la collaboration nécessaire qu'il convient au nouveau directeur général. Les défis qui vous attendent sont immenses. Le développement économique passe par la croissance du secteur productif avec les PME, que ce soit dans l'agro-industrie, l'agriculture ou l'exportation. Si l'Haïtien est un entrepreneur né, il a néanmoins besoin d'être encadré. Il doit surtout avoir accès aux capitaux. Dans ce panorama, les institutions financières traditionnelles qui gèrent l'épargne du public montrent rapidement leurs limites. N'ayant pas de finalité lucrative, le FDI sera donc le véhicule parfait pouvant booster une économie devenue exsangue suite aux crises politiques et écologiques de ces 30 dernières années. Le FDI devra aussi s'intégrer verticalement dans tous les secteurs productifs du pays, sans oublier l'intégration verticale sur toute l'étendue du territoire. Du travail nous attend, mesdames, messieurs. Monsieur Jeudi, je vous souhaite beaucoup de courage et de détermination pour accomplir du mieux que possible la mission et les objectifs de développement confiés à cette institution par le législateur. Nouveau directeur général Edgar Jeudi considéré nomination ça tant qu'un honneur malgré défi en pile. FDI a un rôle important pour les jouer contribuer dans la croissance économique pays pour réduire la pauvreté selon Edgar Jeudi qui est dans le micro des sources. Je m'engage donc solennellement ici aujourd'hui à me montrer à la hauteur de la tâche en faisant preuve de rigueur, d'efficience, d'ingéniosité et d'innovation dans l'exercice de mes fonctions. Je dois aussi remercier le directeur général sortant, M. Serge Merger, pour sa contribution au renforcement de la capacité institutionnelle du FDI et pour avoir assuré la continuité et l'achèvement du projet de construction du siège social. Ce bâtiment-là que nous contemplons aujourd'hui, eh bien, c'est un projet qui a été finalisé par l'ancien directeur. Mais c'est un projet qui a été initié par le très regretté Lermite François. Les défis qui nous attendent étant énormes, le renforcement de notre capacité institutionnelle est bien le maître mot. Dans un pays aussi vierge que le nôtre, les opportunités d'affaires et de création d'entreprises génératrices d'emplois dans des secteurs productifs et compétitifs de l'économie sont légion. Dans cette perspective, le FDI a un rôle important à jouer afin de contribuer à une croissance économique inclusive et soutenable par la réduction de la pauvreté affligeante à laquelle nos compatriotes font face. Ceci se fera conformément aux attributions légales du FDI, en cohérence avec la politique économique du gouvernement et sous la surveillance de la BRH qui veille à sa bonne gouvernance à la fois comme régulateur et conseil d'administration de l'institution. En effet, le FDI fait partie de la grande famille BRH dont je suis issu et que je me revendique. Et le FDI a en commun avec la BRH le professionnalisme, l'intégrité, la conformité aux lois et règlements, la bonne gouvernance, la performance opérationnelle et le sens du service à la collectivité. Ce sont les principales valeurs qui guideront ma gestion tout au long de mon passage à la tête de l'institution. Et je compte sur la collaboration de tous les cadres du FDI pour les faire appliquer au quotidien. Éco-quartier, habitat durable, ville durable, alternative pour atteindre l'objectif de développement durable pour l'année 2030. C'est une initiative groupe Croissance Université Kiskeya avec faculté sciences Université l'État qui entend marier finance avec technologie et spécialement pour étudiants en génie civil, architecture, sciences économiques et sociales. Selon un organisateur, Joseph Edouard Périclès qui est dans le micro, Patrice Salomon. Le thème du concours, c'est éco-quartier, habitat durable, ville durable, des alternatives pour l'atteinte des ODD. Alors, c'est l'objectif de développement durable pour ceux qui ne le savent pas. Alors là, c'est le concours lancé
pour les étudiants en génie, mais pas seulement en génie, en économie, en sociologie aussi, mais principalement les ingénieurs et architectes, parce que ça concerne particulièrement l'urbanisme. Donc c'est ça, les étudiants éligibles pour le concours, c'est les étudiants en génie, comme je viens de dire, et ceux qui sont diplômés de 2 ans ou moins, pas au moins, mais au moins, 2 ans ou moins en génie, en architecture, en sciences de génie et en économie. En fait, et ils doivent être âgés de 30 ans ou moins, parce que ça, on vise surtout les jeunes pour qu'ils commencent déjà à réfléchir sur les alternatives pour le futur, pour l'atteinte des objectifs de développement durable en Haïti. Ce qui importe pour nous le plus, c'est que les étudiants puissent produire des réflexions assez solides. D'abord qu'ils apprennent ce que c'est qu'un éco-quartier, parce que c'est de nos objectifs, qu'ils apprennent ce que c'est qu'un éco-quartier, qu'ils se familiarisent avec le concept, parce que c'est un concept assez intéressant, et qu'ils apprennent aussi ce que sont que les objectifs de développement durable, et qu'ils réfléchissent pour voir si c'est un modèle qui peut être appliqué pour Haïti. Les éco-quartiers, si c'est un modèle, si c'est un concept que l'on peut appliquer en Haïti, et si ça peut contribuer à notre développement. Le concours fait partie de la FinTech. Alors la FinTech, c'est une composante qu'on a ajoutée l'année dernière au sommet sur la finance que le groupe Croissance organise depuis déjà 7 ans. Alors l'année dernière, ils ont ajouté une autre composante qui est la FinTech, la finance et la technologie, puisqu'on est à l'ère de la technologie, donc on veut associer tout ça à cela. Donc étant donné que l'éco-quartier, c'est un concept assez moderne, assez innovant, alors c'est la technologie et l'innovation, puisque c'est un concept assez innovant, on a décidé de l'inclure dans la FinTech, et c'est notre première année de concours, effectivement, et c'est la deuxième édition de la FinTech cette année, et on a l'intention de continuer. Activité yo reprend normalement hier dans un tribunal de première instance Port-au-Prince après 2 journées côté juge yo te campé travail pour te dénoncer comportement sénateur l'Ouest Jean-Renel Senatus qui est agressé verbalement devant un tribunal maître Bernard Saint-Ville. Audience criminelle yo qui te prévoit dérouler lundi passé à reprendre un jour qui a pas venu d'après maître Bernard Saint-Ville doyen tribunal civil Port-au-Prince. Conseil électoral provisoire, mandé parti à groupement politique qui était bénéficié financement pour campagne électorale pour présenter rapport financier sous toute aide yo te recevoir by institution électorale même les délais à temps passé si yo pas arrivé soumettre rapport ça article 135.2 dans décret électoral là pas appliqué compte yo selon directeur communication KIP Richardson Dumel qui était dans micro Grégory Jean-Philippe. Législateur à travers le décret électoral du 2 mars 2015 au fait et tout d'abord il fixé un barème que candidat et doit recevoir ou pas doit et dépasser soit pour candidat à la présidence pour candidat et pour l'autre poste et ça qui est important intérêt que la presse a manifesté c'est sous soumission rapport financier puisque dans les deux cas quitte c'est pour financement public quitte c'est pour financement privé article 128 là c'est pour financement public là article 135.2 là c'est pour financement privé qui fait obligation à parti politique la candidat pour que les soumettent un rapport financier de tout don de toute aide que les recevoir c'est dans le sens pour permettre que pas gagner une quantité d'argent qui fixée qui rentrait en campagne et ensuite deuxièmement que en toute transparence candidat lui-même capable dit mais qui donc le recevoir voilà les donateurs de telle sorte que tout le monde capable de clair et dispositions et décret électoral là appliqué c'est d'ailleurs des dispositions d'ordre public. Alors tenant compte que délai pour être capable de soumettre rapport financier ça li passé c'est quelle autre date KIP a fixé pour capable de mettre rapport ça dit bon, en réalité KIP a pas fixé l'autre date ou du moins que l'IPOCO et fixé l'autre date puisque son disposition de public monde pas qu'à transiger sous lui et candidat lui-même l'imbue de toutes les dispositions du décret électoral et il connaît ça pour le faire conseil électoral provisoire rappelé ou ça et sinon c'est l'application du décret et puisque en tant qu'autorité en tant qu'institution ou pas qu'à transiger sous une disposition qui donne public qui suppose d'application. L'application de ça là c'est CBCN qui a pas en ligne de compte. Oui, et à la diligence du conseil et conseil là également et pour faire ça. On doit pas côté déclaration des